Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, j'aurais d'abord deux regrets. Le premier, c'est que la CMP n'ait pas pu être conclusive. Pourtant, dans cette grande table de la CMP où l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient pourtant pas assis aux extrémités, mais bien face à face, je pensais que sur un sujet aussi grave, on aurait pu trouver des points d'entente. Deuxième, c'est bien sûr le recours qui devient presque maintenant habituel à la question préalable. Hier, c'était sur la démocratisation du sport. Et nous ne croyons pas au groupe RDSE que le Sénat remplisse son rôle en renonçant constamment à débattre, à argumenter et à renvoyer systématiquement à l'Assemblée nationale la décision. Le harcèlement scolaire est un fléau qui, on l'estime, touche un élève sur 10. Ce fléau continue de se répandre, malheureusement aidé par les outils numériques, le cyberharcèlement qui en est une des formes les plus violentes. Il est favorisé par le silence des victimes, motivé souvent par la peur ou la honte, et par le silence des témoins. C'est pourquoi je me réjouis du choix de l'Assemblée nationale de conserver un apport du Sénat, l'intégration de témoins aux côtés des victimes et des auteurs de harcèlement dans les mesures prises par les établissements afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Les députés ont également décidé d'inclure une formation à l'identification et à la prise en charge des témoins dans la formation initiale à destination des adultes à même d'être confrontés à des faits de harcèlement scolaire, que ce soit les personnels médicaux et paramédicaux, personnels de l'éducation nationale, travailleurs sociaux, animateurs, mais aussi policiers, gendarmes et magistrats. Car on le sait, le témoin est un personnage central du phénomène de harcèlement. C'est un phénomène de groupe et le harceleur trouve parfois son intérêt à harceler dans la présence de témoins, auditoires à l'humiliation qu'il fait subir. Nous devons encourager cette démarche d'implication du témoin pour qu'à l'avenir, il ne soit plus simple passif, mais allié dans le combat mené contre ce mal meurtrier qu'est le harcèlement scolaire. Alors, la définition même du harcèlement scolaire par le Code de l'éducation a été l'un des principaux points de désaccord. Je ne crois pas qu'il faille exclure les adultes du champ du harcèlement scolaire. L'article 1er de la proposition de loi consacre le droit à une scolarité ou à une formation sans harcèlement. C'est une affirmation qui se veut à portée générale, visant tous les élèves et tous les étudiants envers leurs pairs, mais aussi envers toutes les personnes travaillant au sein de l'établissement d'enseignement. Exclure une catégorie de personnes enverrait un message confus et affaiblirait la portée de cette affirmation. Cette limitation a pu être motivée par une volonté de protéger les enseignants d'éventuels recours abusifs de la part d'élèves et de leurs familles, mais au contraire, c'est bien un moyen de protéger les enseignants en renvoyant les plaignants devant la justice qui constituera un recours protecteur. Le second élément de désaccord a été la création d'un délit autonome de harcèlement scolaire. Créer un délit spécifique inscrit dans le code pénal est un signal fort à destination des auteurs de harcèlement scolaire. Et on pense qu'il peut déclencher une prise de conscience de la gravité des actes commis, surtout chez les jeunes acteurs. Aussi, il est logique que le quantum de peine proposé ouvre la possibilité de poursuivre tout auteur de harcèlement scolaire sur une base unique qui prend en compte la réalité des conséquences du harcèlement scolaire et sa gravité. Aussi, à titre personnel, je salue le rétablissement de cette qualification pénale. Vous avez bien compris que le groupe RDSE, conformément à sa tradition, votera contre cette question préalable. Merci.